on va passer en mode lecture et ça vous fera le plus grand bien, vous allez voir. Alors là, comme ça, vous avez les deux petits ouvrages. Hein. Comme vous voyez ici, nous avons le Noble Coran et la traduction française de ses sens. Et de l'autre côté, nous avons tafsir.be, Tafsir d'Ibn Kathir en français. Et nous avons la présence de toutes les sourates. Je vais juste vous le zoomer un tout petit peu parce que vous allez avoir du mal à lire. Et j'ai pas envie que vous ayez du mal à le lire, sachant qu'en plus, voilà, le Noble Coran, normalement, vous avez la possibilité de le lire correctement. Et si jamais vous avez envie de suivre, de toute façon, je donne les différentes références que j'utilise afin que vous puissiez tout simplement le faire avec moi. Alors, donc je vais beaucoup regarder là en bas. Parce qu'en fait, là, en bas, vous avez vraiment mon ordi sur lequel je note. Ici, vous avez l'écran sur lequel j'ai tout simplement ce que vous voyez juste là. Et de ce côté-là, vous êtes là. Donc quand je regarde par là, c'est que je vous regarde vous. Quand je regarde par là, c'est que j'écris. Et quand je regarde par là, c'est que je lis. Mais vous allez très très vite et très très bien vous en rendre compte. Ne vous tracassez pas. Alors, allons-y. Les choses que j'ai notées, qui sont donc les sourates à travailler, nous avons la sourate 2, verset 2. On va donc commencer par un relatif début, parce que voilà, vous avez El-Fatiha qui est là, et la sourate 2, là voilà, verset 2, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, et c'est un guide pour les pieux. Nous allons donc ouvrir la sourate 2. Et nous allons zoomer. Parce que sinon, vous allez rien voir. Et c'est bien normal, parce qu'en fait, on voit rien. Sourate al-Baqarah. Bahal. Je sais pas parler l'arabe, je suis désolé, faut que je m'entraîne, en fait. C'est compliqué. Al-Baqarah, on va dire comme ça. Baqarah. Je sais pas parler. Alors, nous dit, plusieurs interprétations ont été dites au sujet de ces lettres. On rencontre dans le début de certaines sourates du Coran. Donc ce qui est quand même assez intéressant, l'air de rien. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le livre. Donc voilà, comme vous voyez, ici, on a vraiment la totalité de ce qu'on cherche. Voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Là, on a les lettres, et puis là, on a le livre. Donc, le livre qui est certainement le Coran, certainement pas comprendre ici au sens peut-être, mais comprendre au contraire, ici au sens c'est certain, donc c'est sûr. Donc le livre qui est certainement le Coran, ceux qui ont dit qu'il s'agit de la Torah ou de l'Évangile ont commis une erreur. D'ailleurs, et sont allés trop loin dans leurs suppositions. Il n'y a aucun doute qu'il ait été révélé de Dieu à son prophète, et ce verset concerne les croyants qui craignent Dieu. Comme on trouve le même sens dans les autres versets, tels et direction et guérison pour les croyants, et sourate 50 sourate 26. Parlez, moi, putain. Sourate 49, 41, 44, nique ta mère, verset 44. Donc voilà, donc on va tout simplement continuer. Ceux qui craignent Dieu sont les hommes qui ont cru et se soumettent à Dieu, observer les prescriptions de Dieu, se sont abstenus de ses interdictions et se sont acquittés de ses obligations. Ici, nous avons donc l'explication qui nous dit, bah oui, voilà, dans votre bouquin, vous voyez, il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui ne sont pas autorisées, et des choses qui sont permises, et des choses qui ne sont pas permises, et des choses qui sont obligatoires, des choses qui ne sont pas obligatoires. Je me répète, c'est des choses interdites que je voulais dire et pas permises. De toute façon, c'est un peu la même chose. La bonne direction est la foi, ou une partie d'elle, qui demeure dans le cœur et nul ne peut déceler, sauf Dieu qui connaît les tréfonds des cœurs. C'est Dieu seul qui dépose dans cette foi les cœurs et qui guide, comme on trouve cela dans plusieurs versets.
On cite à titre d'exemple, tu ne dirigeras pas celui que tu aimes. C'est bien ça, faudrait que plus de gens réussissent à... Hein, mais bon, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Il ne t'incombe pas de diriger les incrédules. Oui, bah oui, évidemment. Il n'y a pas de guide pour celui que Dieu égare. Ça, on le sait déjà, hein, c'est pas une news, c'est pas ouf comme news, on va pas se mentir. Cette direction consiste à montrer la vérité. Pour y arriver, après ces quelques versets, tu diriges les hommes sur la voie droite ou sur la voie de la droiture. Un guide est donné à chaque peuple, évidemment. Quant au Talmud, nous les avons dirigés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la direction, parce que, évidemment, on ne va quand même pas se priver de faire un peu d'antisémitisme. Omar demanda Ubay ben Kab au sujet de la crainte. Il lui répondit « N'as-tu jamais emprunté un chemin épineux ?»« Certes, oui, dit Omar. »« Comment as-tu pu la franchir ?» répliqua Ubay, et Omar de répondre « J'ai retroussé le pan de mes vêtements, essayant de ne plus être piqué. » Voilà la crainte, s'écria Ubay. Abu Umma, que Dieu l'agrée, évidemment, a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, lui dise bonjour, a dit « Après la crainte révérentielle de Dieu, l'homme ne tire bon parti d'une chose meilleure qu'une femme vertueuse. Quand il la regarde, elle lui plaît, elle obéit à ses ordres, ce qui contredit directement tu ne diriges pas celui que tu aimes, sauf si on parle de foi, évidemment. Parce qu'il faudrait pas être logique. Elle le désengage de son serment, et quand il s'absente d'elle, elle garde ses biens et sa chasteté, rapporté par Ibn Majah. Yes! Nous sommes contents de lire ça, évidemment. Et nous allons donc copier-coller cela dans notre meilleur tafsir personnel qui s'appelle la Bible de la mécréance. Je vous invite évidemment à me suivre parce que le jour où la Bible de la mécréance sera disponible, je vous inviterai évidemment à la télécharger gratuitement puisque nous, ici, pas des saloperies. Comme vous voyez ici, j'utilise un petit outil qui me permet de faire aller mon exégèse d'un ordinateur à l'autre, ce qui est quand même vachement pratique, n'est-ce pas? Parce que si je devais tout retaper à la main, j'en aurais pour 40 ans, et ça serait dommage. Ici, nous allons donc écrire le verset, puisque nous n'avons pas la possibilité de le faire, ce qui est quand même un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Nous avons donc Dieu, on va dire Allah. Allah a descendu ce livre. Qui a dit donc Sourate 2, verset, je meurs de chaud, 2. Ouvrez les guillemets. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. On remarquera quand même que l'exégèse part dans tous les sens, alors que c'est un mot qui dit qu'il n'y a aucun doute, quoi. Donc, je sais pas trop bien comment tu vois les choses, mais c'est la vie. Ibn Kathir, c'est parti. Et notre Ibn Kathir, il dit exactement ce que je vous ai cité juste avant, donc je n'ai pas besoin de me répéter, même si je viens d'éclater mon mic, putain, je me suis fait peur, mais d'une puissance, vous imaginez même pas. Tout ça parce que je voulais absolument faire un truc du genre « Ah, j'ai une demande d'invité, mais personne me dit rien. Mais c'est pas grave, on va finir ça. Je te ferai monter après. Je sais pas qui tu es. Je dois regarder qui tu es avant de dire je te fais monter après. » Bon, je vois les choses quand je les vois, hein, on va pas se mentir.
fais comme je peux, comme qui dirait. Alors, on va continuer. On va juste, voilà, on a écrit ça, et donc, une fois qu'on a écrit ça, on fait notre meilleur copier-coller. Hein. Il a l'air relativement propre, donc c'est pas mal. Ah oui. Évidemment faire attention. Vous imaginez qu'on a une page d'exégèse pour genre 2 lignes, une ligne, quoi. Une ligne, pas 2, une ligne. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point c'est méga verbeux, quoi? Mais ça, c'est le problème avec toutes les exégèses du Coran en général, c'est que c'est verbeux à en mourir, quoi. J'aime bien, tu vois, les trucs qui sont un peu bien rédigés, mais pas à ce point-là, quoi. À ce point-là, c'est vraiment l'abus. Mais l'abus total, quoi. Alors, nous en sommes donc 1h26 de l'exégèse. Sourate 2, verset 2. Et juste avant de passer au débat, dire un petit peu ce que j'en pense. Évidemment, c'est pas parce que c'est écrit dans un bouquin que c'est vrai, c'est pas parce que on est face à quelque chose qui est écrit que c'est forcément la vérité, avec un grand V, particulièrement quand vous êtes face à des gens qui apportent entre guillemets pas de preuves, hein, parce que là c'est juste, voilà, c'est écrit dans le livre, donc c'est que c'est vrai, voilà. Je suis désolé, mais moi il me faut un niveau de preuve un peu supérieur pour y croire. Hein. Ce serait éventuellement à vérifier.